Salut tout le monde, je me présente, moi c'est Myriam, j'habite à Londres et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais vous expliquer comment venir en Angleterre après le Brexit. C'est parti. Donc du coup, comme vous le savez tous, depuis 2020, il y a eu le Brexit qui a fait que l'accès d'habiter en Angleterre se fait beaucoup plus difficilement. C'est-à-dire, avant, on pouvait se dire, bon, je prends mon sac à dos, je réserve un Eurostar et je change de vie en Angleterre, je vais être serveuse et tout, et après, je verrai bien comment faire. Ça, maintenant, en 2023, c'est plus possible du tout. Franchement, il faut avoir une réelle raison pour laquelle venir en Angleterre. Mais quand même, je tiens à nuancer que c'est pas parce que c'est plus difficile que c'est impossible. Parce que je vois beaucoup de forums, de pages Facebook dire ah maintenant c'est quasi impossible d'aller en Angleterre, c'est chaud et tout. Mais si t'es vraiment motivé de venir en Angleterre, y a rien qui t'empêche. Juste viens et donne-toi à fond pour enfin juste donne-toi à fond pour aller en Angleterre si t'es motivé et si t'as des réelles raisons d'y aller en fait. Donc du coup, je vais t'expliquer en 3 points pourquoi les Français veulent venir en Angleterre et comment faire tout simplement. Donc avant que je vous explique comment venir en Angleterre en 2023, je vais surtout expliquer un peu la situation en Angleterre. Maintenant, après le Brexit, il y a besoin d'un visa pour venir en Angleterre. Donc il y a visa de travail, visa étudiant et visa de résidence en fait. Et on a également le droit à 6 mois de résidence sur le territoire, mais on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit d'avoir un logement à son nom. Donc ce qui fait que y a cette alternative des 6 mois qui peut vous aider à venir en Angleterre en tant que, on va dire, touriste, mais ça peut vous permettre de faire un voyage linguistique. Donc du coup, mon premier point, c'est venir en Angleterre pour un voyage linguistique. Et la première proposition qu'il y a, c'est être fille au père. Donc fille au père, c'est quoi? C'est en échange du service de garder des enfants, la famille va vous héberger et vous nourrir. Et donc du coup, en plus de ça, ils vont aussi vous rémunérer. Donc ça dépend, je ne sais pas du tout exactement c'est quel type de rémunération, mais c'est entre 500, enfin entre 150 et 500 livres par mois. Donc il y a une rémunération en plus. Donc le truc qui est bien avec chez Au Pair, c'est qu'on est en immersion directement avec une famille anglaise. Donc tous les jours, vous allez entendre des personnes parler en anglais, vous allez être avec des petits. Donc ça va être plus simple peut-être d'apprendre l'anglais avec des petits. Et du coup, c'est aussi, je dis pas que c'est gratuit, mais il y a moins de dépenses en étant fille au pair. Donc c'est une bonne alternative si vous voulez venir en Angleterre pour apprendre la langue. En étant fille au pair, le truc qui est bien, c'est que vous pouvez un peu dépasser les 6 mois autorisés sur le territoire. Je vous explique. En fait, j'ai rencontré une fille française qui habite en dehors de Londres, mais du coup, voilà, elle est en Angleterre. Et elle m'a expliqué comme quoi elle était fille au pair pendant 1 an. Je lui ai demandé clairement comment t'as fait, parce que normalement, on n'a que 6 mois autorisés ici. Et elle m'a expliqué comme quoi elle a fait, on va dire, 5 mois et demi en Angleterre. Elle est retournée en France pendant des vacances de 1 ou 2 semaines. Et elle est revenue en Angleterre. Et là, elle va poursuivre en entier 6 mois. Donc en gros, ça fait 5 mois et demi plus 6 mois. Donc c'est-à-dire à peu près 1 an. Donc en tout, elle a fait 1 an de fille au pair. Et c'est une bonne alternative pour une personne qui veut rester à peu près en Angleterre 1 an pour pouvoir un peu améliorer son anglais, etc. Donc ça, c'est la première proposition. Et la deuxième proposition en voyage linguistique, c'est vraiment d'aller en école de langue. Ça, vraiment, c'est le truc à faire. Je l'ai fait, mais à Toronto, mais le principe est le même. Ça veut dire que du coup, vous êtes inscrit dans une école de langue à Londres ou en Angleterre, à Manchester, Liverpool et tout. Il y a plein d'autres villes, il n'y a pas que Londres. Et, et en gros, le truc, c'est que vous allez partir à l'école, on va dire à peu près 5 heures par jour. Et vous allez apprendre tout ce qui est grammaire, vocabulaire, orthographe, etc. Genre, vous allez faire des autodictées, des travaux de groupe, travaux à l'oral. Donc, ça veut dire clairement,
en 1 mois ou 2 mois, votre anglais, il va s'améliorer de fou. Genre, c'est un truc de ouf. Je l'ai fait et honnêtement, le truc le plus important, c'est tout ce qui est vocabulaire et bien faire les conjugaisons et tout. Et là, le fait de faire ça en école, avec des gens qui sont un peu dans la même situation que vous, parce que souvent dans les écoles comme ça sera avec soit des Asiatiques, soit des personnes d'Amérique latine, etc., qui veulent s'améliorer. Donc du coup, vous êtes obligé de parler en anglais avec eux. Donc c'est un truc qui va grave vous améliorer votre anglais. Et par contre, le problème, c'est qu'il y a un coût. Il y a un coût à ce type d'école. L'école, je crois, elle va entre 900 et 1500 par mois. Mais honnêtement, quand on pense aux, aux cours particuliers en France avec une prof particulière ou même les applications où il faut payer par mois et tout, franchement, je vous dis, ça là, ça vaut même pas le coup parce que le fait d'être entouré par des Français, en France, vous avez une prof particulière, mais dès que vous sortez du cours, vous parlez en français, franchement, ça améliore pas tant que ça votre anglais. Et après, par la suite, quand on va vous poser des questions en anglais, vous allez bégayer. Franchement, je vous dis, venez directement en Angleterre. Ça va plus vite, c'est plus simple. Et même s'il y a un coût, je vous dis, franchement, dans tous les cas, venir en Angleterre, il faut avoir des économies. Des économies, du stock, des réserves, tout ce que vous voulez, parce que honnêtement, on ne peut pas vivre comme ça en Angleterre. Donc vraiment, je vous dis, investissez sur ce genre d'école. Vous faites peut-être 3 mois avec, enfin, vous faites 3 mois en école, et puis par la suite, vous faites un diplôme d'anglais qui va vraiment prouver que, ok, vous avez fait une école d'anglais, et donc par la suite, vous êtes capable de faire un diplôme d'anglais qui va prouver que vous êtes vraiment bilingue. Donc tout ce qui est diplôme d'anglais, il y a le LIELTS et le TOEFL. Après, il y a le TOEIC. TOEIC, je ne sais même pas comment on dit. Mais ça, c'est plutôt tout ce qui est entreprise. Mais le LIELTS, c'est vraiment genre la preuve que vous êtes bilingue. Donc je vous conseille, après avoir fait un voyage linguistique, d'essayer de le passer 1, 2, 3 fois, peu importe. Au moins, vous allez avoir ce diplôme qui fait que vous avez vraiment une preuve sur papier que vous êtes bilingue. Donc vraiment, faites ça. La deuxième raison pour laquelle les Français viennent en Angleterre, c'est les études. Donc maintenant, le fait qu'il y ait eu le Brexit, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Donc il faut juste avoir un visa. Je dis juste, mais il y a plusieurs critères à avoir pour pouvoir avoir son visa et tout. Donc le premier critère à avoir, c'est d'avoir une école à l'avance. Et pour avoir cette école, faut prouver qu'on sait parler en anglais. Et pour prouver qu'on parle anglais, faut avoir son TOEFL ou son LIELTS, le diplôme d'anglais dont j'ai parlé juste avant. Donc ça, c'est vraiment la preuve pour l'université que vous êtes bilingue et vous allez gérer l'école, en fait, tout simplement. Et je vous conseille de passer le LIELTS à l'avance. Faites-le à l'avance et puis après, vous postulez pour l'université et ça sera moins galère. Deuxièmement, pour répondre aux critères, c'est d'être financièrement carré. Genre que, en fait, vous avez assez d'argent sur votre compte pour pouvoir venir en Angleterre sans galérer, en fait. Parce que le fait d'avoir ce visa étudiant ne vous permet pas de travailler comme vous voulez. Il n'y a que 20 heures de travail autorisées en Angleterre pendant les jours de cours et 40 heures, je crois, maximum pendant les jours de vacances. Donc ça veut dire que c'est plutôt limité, mais je vous avoue que 20 heures de travail, c'est quand même pas mal. En vrai de vrai, ça permet de vivre. Mais dans tous les cas, le gouvernement va vérifier sur votre compte en banque que vous avez une certaine somme. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose, c'est dans les alentours de 5 000, un truc comme ça. Je crois, franchement, c'est entre 5 000 et 10 000 qui regardent sur votre compte en banque. Mais honnêtement, si vous êtes motivé comme jamais de venir à l'université ici, tout ce qui est financier, on s'en fout. Honnêtement, il y a juste à faire une année de césure, une année sabbatique, être là, travailler du lundi au vendredi, même des fois le week-end et tout. Vous allez réussir à économiser cet argent. Et après, partir en Angleterre pour faire vos études. Franchement, tout ça, c'est que de la motivation. Si vous voulez vraiment, vraiment venir en Angleterre pour vos études, il n'y a pas de souci. Il faut juste être motivé de ouf, taffer, avoir l'argent qu'il faut et vous aurez tous les critères nécessaires pour venir en Angleterre. La troisième raison pour laquelle les Français veulent venir en Angleterre,
et qui est la plus fréquente, c'est venir en Angleterre pour le travail. Comme je l'expliquais plus tôt, venir en Angleterre pour travailler en tant que serveuse, dans l'événementiel et tout, maintenant franchement, c'est KO. Impossible de venir ici et être serveuse comme ça, comme on le faisait à l'ancienne. Il faut vraiment que ça soit dans la liste des tafs autorisés en Angleterre. Et le bon plan qu'il y a pour les jeunes après les études, c'est le VE. C'est ce qui va vous permettre de venir en Angleterre, être sponsorisé par une entreprise française, mais basée en Angleterre. Ils vont vous payer votre visa de travail. Donc ils vont vous sponsoriser. Et en gros, le VE, c'est entre 6 mois et 1 an, je crois. Ça peut être prolongé à 2 ans. Et ça peut être même prolongé à être totalement employé, embauché chez l'entreprise. Si vraiment ils vous kiffent et tout, ils veulent que vous reveniez et tout ça. Donc du coup, vraiment, c'est le bon plan. Dites-vous que si vous êtes dans les critères pour travailler en Angleterre, le visa de travail, là, vous l'avez facile en fait. Tout ce qui est comptable. euh, En fait, c'est vraiment des tafs un peu haut placés. Parce que déjà, quand je parle du VIE, il y a vraiment une liste. Déjà, c'est vrai que ce qui est un peu chiant avec le VIE, c'est que c'est vraiment pas tous les emplois qui vont proposer. Genre, s'il y a, je sais pas, une entreprise comme. J'avais vu Baxter, c'est une entreprise dans tout ce qui est médical. Ils vont demander des spécialistes dans certains tafs. Par exemple, tout ce qui est ressources humaines, compta, tout ce qui est du coup, qui touche à tout ce qui est médical, scientifique, etc. Et c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc c'est vrai que c'est limité, mais pour les personnes qui sont dans ce type de taf, c'est facile pour eux de venir ici. Il n'y a même pas de galère à avoir. Que ça soit avec ou sans VE, ils ont juste à postuler ici et vous inquiétez pas que l'entreprise va vouloir de vous et limite va payer pour être votre sponsor. Donc honnêtement, je vous conseille de vous renseigner. Déjà, je vais vous mettre sur le côté tout ce qui concerne le VE et je vais mettre en barre d'infos le lien qui va directement au taf qui vont vous permettre de venir ici. Et après, il faut juste faire ses recherches par rapport au taf que vous souhaitez faire en Angleterre. Donc si vous avez tout carré, si vous savez tout ce que vous voulez faire, franchement, c'est pas compliqué de venir en Angleterre si vous avez un plan carré. Si tout est bien organisé, si vous avez une raison pour laquelle vous voulez venir et pas juste venir parce que vous voulez changer d'air, franchement, c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura encouragé peut-être à venir en Angleterre. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez un peu plus. Abonnez-vous surtout. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!